Masechet Yoma Daf Nun Aleph, on commence Bezrat Hashem à la fin de la 4e ligne, où le Rav Shechet. La Gemara se rapporte ici sur le Daf précédent. Là-bas, la Gemara avait posé une question. Est-ce que le Kohen Gadol, quand il amène son taureau de Yom Kippour, est-ce que c'est considéré comme un korban yachid? Donc un korban en particulier, donc il peut faire une tumura dessus, il peut faire un échange. Il peut prendre un autre taureau et dire celui-ci est en échange du premier. Dans ce cas-là, les deux seront kadosh. Ou bien je dis que, puisqu'il a des associés qui sont ses frères les Kohanim, qui se font pardonner aussi par ce même taureau, alors ça devient un korban d'associés sur lequel on ne peut pas faire de tumura. On ne peut pas faire d'échange. La Gemara avait ramené là-dessus une preuve d'une braïta qui comparait un korban à une tumura, en disant les chumrot qu'il y a dans le korban plus que dans la tumura. Et on avait dit que les chumrot qu'il y a dans un korban plus que dans la tumura, dans un certain korban précis, c'est que d'abord, il repousse Shabbat et la Touma, et aussi il fait une tumura. Donc la Gemara dit qu'il y a le korban qui repousse Shabbat et la Touma, et qui fait une tumura, n'est-ce pas qu'il s'agit du taureau du Kohen Gadol, qui lui repousse Shabbat et la Touma, et tu vois bien qu'il fait une tumura, donc tu auras une solution à ta question. La Gemara avait repoussé cette preuve-là. Rav Shechet a dit, il ne s'agit pas forcément du taureau du Kohen Gadol. On peut dire qu'il s'agit du bélier du Kohen Gadol de Kippour, qui est un korban sur lequel il n'y a pas d'associé du tout. Les Kohanim ne sont pas du tout inclus dans ce korban. Ce n'est le korban que du Kohen Gadol. Et donc, il repousse bien Shabbat et la Touma d'une part. D'autre part, il est un korban yachid, et donc il a une tumura. On n'a pas de preuve d'ici pour le taureau. La Gemara maintenant se rapporte sur cette réponse-là de Rav Shechet, qui a repoussé la preuve en disant qu'il s'agit du bélier. La Gemara demande, mais pourquoi on a besoin d'en arriver là? Où le Rav Shechet, donc on commence ici au Daf Nun Aleph à la 4e ligne, 4e, 5e ligne, où le Rav Shechet a des moukim le belosh shel Aaron, au lieu que Rav Shechet interprète la braïta en disant qu'il s'agit du bélier de Aaron, l'ukmabe Pesach, il aurait pu dire qu'il s'agit du korban Pesach, et dochet à Shabbat vetatuma, qui repousse Shabbat et la Touma d'une part, et cette tumura des korban yachidou. D'autre part, ça peut faire une tumura. On peut faire une tumura sur le korban Pesach parce que c'est considéré comme un korban yachid. C'est pas un korban tibour, c'est un korban que chacun doit amener. Répond la Gemara Kassavar, en shochatin et Pesach al yachid. Il pense, ce Tana, que on ne fait pas de shrita du korban Pesach s'il n'y a qu'une seule personne qui est le propriétaire de ce Pesach, qui est nommé sur ce Pesach. Et puisque donc il y a toujours des associés, donc on ne pourra pas dire dessus qu'on peut faire une tumura. On ne peut pas faire de tumura dessus. La Gemara demande Venuk meme Pesach Sheni. Il aurait pu dire qu'il s'agit ici du Pesach Sheni. Il s'agit du Pesach Sheni qui est fait pour ceux qui étaient tamés le premier Pesach, ils le font le deuxième. Et là-dessus on dirait que c'est un korban yachid parce que quelqu'un qui n'a pas d'associé sur son Pesach Sheni, il peut le faire, il le fait seul. Là, c'est bien clair qu'il le fait seul. Et donc, ça repousse Shabbat et la Touma parce que c'est un korban Pesach. Et ça se fait seul, donc il y aura une Tumura. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il s'agit du bélier de Aaron, on aurait pu dire qu'il s'agit du Pesach Sheni. Répond la Gemara, Midach et Touma, est-ce que le Pesach Sheni repousse la Touma? Il repousse pas la Touma. Donc, on ne peut pas parler de ça. Ici, on a dit que ça repousse la Touma, c'est pas, donc, puisque dans la Braïta, on a dit qu'il repousse la Touma, donc certainement, il ne s'agit pas du korban Pesach, du Pesach Sheni. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rava. Vetana, le Tana. Donc là, on laisse là la braïta dont on a parlé jusqu'à présent. On revient en arrière. On avait vu un Tana. On avait vu une discussion. Qui est le korban? Quelle est la définition d'un korban qui repousse Shabbat et la Touma? On avait vu là-dessus une marloquette où Tanakama disait que un korban tibour repousse Shabbat et la Touma, un korban yachid ne repousse ni Shabbat ni la Touma. Et là-dessus sont venus deux Tanaïm, Rabbi Meir et Rabbi Yaakov, je pense. Oui. Rabbi Meir dit, et Rabbi Yaakov vient lui prouver que non, c'est pas une question de korban yachid et de korban tibour. La preuve, c'est que nous avons un korban yachid qui repousse Shabbat et la Touma, comme le korban du Kohen Gadol de Kippour. Et nous avons par ailleurs un korban tibour qui ne repousse ni Shabbat ni la Touma. Et là-bas, on donne un exemple de korban yachid et de korban tibour. Le korban Pesach, on l'appelle un korban yachid, le korban en particulier.
Korban Chagiga, on l'appelle un Korban Tzibour. Et on ne comprend pas parce que et Pesach et Chagiga sont des Korbanot que chacun doit amener. Donc pourquoi l'un tu l'appelles Yachid, l'autre tu l'appelles Tzibour? Alors voyons dans la Gemara. La Gemara pose la question, Vetana, Maïshna Pesach déclaré les Korban Yachid. Pourquoi est-ce que le Korban Pesach on l'appelle Korban Yachid? Ou Maïshna Chagiga déclaré la Korban Tzibour. Alors que le Korban Chagiga on l'appelle Korban Tzibour. Imishum de Ate Bekinufia. Si Chagiga on l'appelle Korban Tzibour parce qu'elle vient en grande réunion, quand tout le monde se réunit au Beth Amikdash. Donc même si chacun est responsable de son propre Korban, c'est pas comme un Korban Tzibour habituel que les Kohanim sont responsables de faire le Tamid pour tout Israël. Ça c'est un vrai Korban Tzibour, par exemple. Et il y en a bien d'autres. Mais ici le Korban Pessah, chacun est responsable. Le Korban Chagiga, chacun est responsable de son propre Korban. Mais puisque finalement, dit la Gemara, on amène le Korban Chagiga quand tout le monde se réunit. Le Korban Chagiga vient à l'occasion de Pessah, Shavuot et Sukkot où tout Israël monte au Beth Amikdash. On peut l'appeler quelque part un Korban Tzibour. Si c'est comme ça, alors pourquoi tu n'appelles que le Korban Chagiga Korban Tzibour? Tu devrais appeler aussi le Korban Pessah aussi Korban Tzibour. Pessah Nami, Atebekinufia, il vient aussi en grande réunion. Répond la Gemara qu'à Pessah Sheni, de l'Atebekinufia. Nous avons le Pessah Sheni qui vient un mois plus tard, et il ne vient pas en grande réunion, c'est que les quelques personnes qui n'ont pas pu faire le premier qui reviennent un mois plus tard pour faire le deuxième Pessah. Et donc, ça s'appelle un Korban Yachid. C'est pour ça que Pessah s'appelle Yachid, et Chagiga s'appelle Tzibour. Amarle, alors il lui a dit, Imken, Yedochet à Shabbat, Vetatuma. Si c'est comme ça qu'il s'agit du Korban Pessah, tu me dis que le Korban Pessah, on l'appelle un Korban Yachid, parce que le Pessah Sheni, il est fait comme ça par quelques personnes. On devrait dire quand même qu'il repousse Shabbat et la Touma. Amar Le'in, il a dit oui, effectivement, Keman de Amar Daché. Cette braïta pense comme celui qui dit que c'est Doché, ça repousse Shabbat et la Touma. C'est-à-dire comme ça. On avait vu que le Korban Pessah servait de preuve qu'un Korban Yachid, même un Korban Yachid, repousse des fois Shabbat et la Touma. On a dit, pourquoi il s'appelle Korban Yachid? Parce qu'on est en train de parler du Korban Pessah Sheni, pas du Korban Pessah habituel. Le Korban Pessah habituel, on ne l'appellerait pas Korban Yachid d'après cette braïta, qui considère le Korban Chagiga comme un Korban Tzibour. Donc, la différence entre Pessah et Chagiga est plutôt pour le Pessah Sheni. Le Pessah habituel, il est comme un Korban Chagiga qui vient avec une très grande réunion de personnes. Le Pessah, qu'on appelle Korban Yachid d'après cette braïta, ne sera que Pessah Sheni. Et c'est lui qui servira de preuve qu'un Korban Yachid repousse Shabbat et la Touma. Et la Gemara s'étonne. Apparemment, c'est plutôt un étonnement dans la Gemara. Imken yedochet à Shabbat et la Touma. Est-ce qu'il va repousser Shabbat et la Touma? Amar le'in, oui, ça repousse. Keman de Amar daché. Donc, ce Tana pense comme celui qui dit que c'est doché. Ça repousse Shabbat et la Touma, non seulement Pessah Rishon, mais même Pessah Sheni. En fait, c'est une marloquette. Et donc, justement, cette braïta-là, elle pensait comme celui qui dit que ça repousse. Detania, Pessah Sheni dochet à Shabbat ve'no dochet à Touma. Selon Tanakama de cette braïta, Pessah Sheni repousse le Shabbat, mais ne repousse pas la Touma. C'est-à-dire, si la personne est tamée, il ne fera pas le Pessah Sheni Betouma. Rabbi Yehuda Omer, af dochet à Touma. Selon Rabbi Yehuda, ça repousse la Touma aussi. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Amar Lecha, il te dit, Mipne Touma de Chito. Tu as repoussé cette personne-là de faire le Korban Pessah à cause de la Touma. Tu l'as ramené au Pessah Sheni. Viase Betouma, et maintenant tu vas le faire Betouma. Il a été ramené, retardé jusqu'à présent à cause de la Touma. Et maintenant il va venir, il va le faire Betouma. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc sûrement, d'après Tanakama, d'après la Svara de Tanakama, la logique est de dire qu'on ne fait pas le Pessah Sheni Betouma. S'il est tamé, il a perdu son Pessah complètement. Il ne le fait pas. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Amar Lecha. Rabbi Yehuda il te dit non. Amar Kra Kechol Chukat à Pessah Yasuoto. Comme toutes les lois du Korban Pessah habituel, on fera celui-ci le deuxième. Ve'afilu Betouma, et donc même Betouma, on fait le Pessah Sheni. A Torah erzira alav la soto betahara. La Torah recherchait de le faire a priori betahara. Lo zacha s'il n'a pas mérité, yasenu Betouma, il le fera Betouma. Donc on le fait. Donc c'est ça, le Tana qui disait que on fait le Pessah Sheni Betouma, il pense justement comme Rabbi Yehuda qui dit que le Korban Pessah se fait même Betouma. On tourne la page.
Demande à Gemara, Veti Poukle. Veti Poukli. La Gemara maintenant elle revient à la question de Rabbi Elazar qui avait demandé est-ce que le taureau de Kippour du Kohen Gadol, sachant qu'il fait une kapara sur tous les Kohanim, est-ce qu'on va le considérer comme un korban d'associé qui ne peut pas faire de Tmura ou non? On va l'appeler quand même comme le korban du Kohen Gadol qui est lui l'essentiel de la kapara et donc il peut faire une Tmura. La Gemara dit mais Rabbi Elazar devrait répondre à sa propre question du pasuk qui dit de Asherlo Amarachmana Mishelo Mevi. La Torah dit le taureau qui est à lui, de chez lui, il le paye de son argent. De Tanya, Asherlo, Mishelo, Mevi, Velo, Michel Tibour. On apprend des mots, Parachatat Asherlo, c'est son Torah à lui, il amène de son argent et pas de l'argent du trésor public. Yachol, le Yavi, Michel Tibour, Shena Tibour Mitkaprin. Bon, peut-être qu'effectivement il ne peut pas amener du trésor public parce que le Tibour ne profite pas de la kapara de ce korban. Aval Yavi Michel et Chava Kohanim, mais peut-être que ses frères les Kohanim doivent participer à l'achat de ce taureau, Share Chava Kohanim, Mitkaprimbo, parce qu'ils se font pardonner par ce korban. Talmud Lomar Asherlo, la Torah dit une deuxième fois Asherlo, qui est à lui, et donc c'est à lui et pas à ses frères, et pas au Kohanim. Yachol Lo Yavi Veimevi Kasher, peut-être qu'a priori il n'a pas le droit de faire participer ses frères et les Kohanim, mais si, il a quand même fait, c'est quand même Kasher. Talmud Amarchouv Asherlo, il est écrit une troisième fois Asherlo, c'est son Torah lui. Shana Katuv Alav, la Torah répète encore une fois pour dire que non, ça ne peut se passer que comme ça et pas autrement. Ça ne peut venir que de chez lui et pas des autres. Et donc on voit qu'il est le propriétaire unique de ce korban. Donc il devrait faire une Tmura. Répond la Gemara. Velita Amech, et d'après toi. Et Chava Kohanim, ses frères les Kohanim, ils lavent des Kanou Begavé. Si ce n'est qu'ils ont un kinyan, qu'ils acquièrent quand même le taureau. Alors, Echimecha Perleu, comment est-ce qu'ils peuvent profiter de sa kapara? Ela Shani Begaza de Aaron. Ela dit la Gemara, il faut dire que non. Le trésor Begaza, le trésor de Aaron, du Kohen Gadol, il est différent de Askere Rachmana Gabecha Bakohanim. La Torah, elle a abandonné vis-à-vis de ses frères les Kohanim, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il paye de son argent, et la Torah considère que ça appartient à ses frères aussi les Kohanim, donc ils peuvent profiter de la kapara. Achagabet Muranami, donc en ce qui concerne notre question à nous aussi, est-ce que c'est considéré comme un korban yachid et qu'il peut faire une tumura ou pas? On dira la même chose. On n'a pas de preuve d'ici parce qu'on pourrait dire Shan et Begaza de Aaron, il est différent le trésor de Aaron, de Afkere Rahmana Gabecha Kohanim, que la Torah l'a abandonné vis-à-vis de ses frères les Kohanim, et donc ils sont considérés comme des associés même s'ils n'ont pas participé. Et donc, on ne pourrait pas faire de Tumura dessus. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu répondre à la question s'ils sont considérés associés ou pas. Est-ce qu'on peut faire Tumura ou pas? On n'a pas voulu répondre à cette question en s'appuyant sur le pasteur qui dit que c'est Aaron qui paye le taureau et pas ses frères. Parce qu'on n'a pas de preuve de là. Tu vois bien que la Torah considère les Kohanim en général comme les associés de Aaron. Donc ici, la question était à savoir, comme on a dit en haut, est-ce que les frères, les Kohanim, il profite essentiellement de la kapara, ou bien non. La kapara essentielle n'est que pour le Kohen Gadol, et la kapara des autres Kohanim, elle flotte dessus. Mishnah suivante. Haya me'alech be'echal. Le Kohen Gadol maintenant doit rentrer, pour la première fois de l'année, peut-être de sa vie aussi, au Kodesh HaKodashim. Et on va nous décrire exactement quel est son circuit, comment il rentre au Kodesh HaKodashim. Donc il doit rentrer maintenant dans le Echal, ad shemagia leven shta parochet, jusqu'à ce qu'il arrive entre les deux rideaux, amavdilot ben hakodesh uven kodesh hakodashim, qui sépare entre le Kodesh qui est le Echal et le Kodesh hakodashim qui est à l'intérieur, plus à l'ouest, uvenen ama. Entre les deux rideaux, il y avait une ama, une coudée. Rabbi Yossi Omer, lo haïta shem la parochet achat vilvad. Rabbi Yossi dit, il n'y avait qu'un seul rideau entre le Kodesh et le Kodesh hakodashim. Chez Neymar, comme il est dit clairement dans la Torah, la parochet lachem, ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim. La parochet, le rideau, va vous séparer, va vous servir de séparation entre le kodesh et le kodesh hakodashim. Demande à Gemara Shapir Kamar Leo Rabbi Yossi les Rabbanan. Rabbi Yossi, il a raison, il donne un bon argument contre les Chachamim, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Les Rabbanan Amri Lecha, les Chachamim te disent, Anemi le Mishkan. Il s'agit du Mishkan, c'est là où la Torah a dit, la parochet, le rideau va séparer entre le kodesh et le kodesh hakodashim. Aval Mikdash Sheni,
mais du temps du deuxième Beth Amikdash, qui vient de là, Havai Amat Raksin, puisqu'il n'y avait pas le mur qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, qu'on appelait Amat Raksin, qui était un mur qui était large d'une ama, et qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Or, ce mur n'a pas pu être construit dans le deuxième Beth Amikdash qui était trop haut, donc le mur ne pouvait pas tenir comme ça, on ne pouvait pas le faire d'une ama, et qu'il tienne jusqu'à toute la hauteur. Plus qu'une ama, on n'a pas le droit de faire non plus, parce que ça va manger sur le compte du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? À la place de ce mur-là, on a dû mettre 2 rideaux. Ou ben Mikdash Rishon ou de Havai. Ce mur-là n'était que dans le premier Beth Amikdash, ce mur qu'on appelle Amat Raksin. Et on verra dans Raksin Rachid dit plus loin que ça veut dire intérieur et extérieur. Comme on verra tout de suite. Justement, la Gemara dit ici, V'istap kalou le Rabanan, bikdushate. Les Rachamim ont eu un doute sur la Kdusha, le degré de Kdusha qu'il y a à l'emplacement de ce mur-là. Ikelifnim, ikelachut. Est-ce que c'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur? Ve'avujite parochet. Et donc, ils ont dû faire 2 rideaux. Un rideau à l'intérieur de là où il y avait le mur, un rideau à l'extérieur de là où il y avait le mur, de manière à ce que ces 2 rideaux-là, entre lesquels il y avait une ama qui était l'emplacement du mur, ils soient distingués de l'intérieur et de l'extérieur dans le doute. Et donc, le Kohen Gadol devait passer entre les 2 rideaux pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Selon Tanakama, selon les Rabbanan. Tanu Rabbanan. Où passait exactement le Kohen Gadol dans le Echal. Donc on rappelle, dans le Echal, il y avait le Misbeach Aktoret, le petit Misbeach d'Ektoret, et ensuite il y avait à droite, donc au nord, il y avait les Shulchanot, le Shulchan du Lechem Apanim, des 12 pains. Au sud, à gauche, il y avait la Menorah. Et donc, il faut savoir où est-ce que le Kohen Gadol devait passer exactement pour rentrer au Kodesh HaKodashim. Et la Breta nous dit, Tanu Rabbanan ben HaMizbeach la Menorah yame alech divrei Rabbi Yehuda. Il marchait entre le Mizbeach et la Menorah au sud, donc à gauche, selon Rabbi Yehuda. Et c'est comme ça qu'il s'avançait vers l'ouest pour rentrer au Kodesh HaKodashim. Rabbi Meir Omer, ben Shulchan HaMizbeach, selon Rabbi Meir, entre la table du Lechem Apanim et le Mizbeach, donc à droite, vers le nord. V'yashomrim ben Shulchan HaKotel, il y en a qui disent entre le Shulchan, la table, et le mur du nord. Man Yashomrim, qui sont ces Yashomrim qui disent entre la table et le mur du nord? Amar Afrizda Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi de notre Mishnah qui dit qu'il n'y avait qu'un seul rideau. Et ce rideau unique était ouvert vers le nord. De Amar Pitra Batsafon Kai. L'ouverture était vers le nord, donc le Kohen Gadol passait au nord. C'est pour ça qu'il marchait le long du mur du nord. Donc il devait passer entre le Shulchan et le mur du nord. De Rabbi Yehuda Amar Lecha, Pitra Bedarom Kai. Rabbi Yehuda te dit, moi je pense qu'il y avait 2 rideaux. Le premier rideau, le rideau de l'extérieur était ouvert vers le sud. Le rideau intérieur est effectivement ouvert vers le nord. Donc il devait rentrer par le sud, marcher entre les rideaux, et ensuite rentrer par le nord. De Rabbi Meir Keman Tivirale. La question maintenant se pose selon Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit que le Kohen Gadol passait entre le Shulchan et le Mizbeach, entre la table et le Mizbeach. Comme qui pense-t-il? Ike Rabbi Yehuda Tivirale. S'il pense comme Rabbi Yehuda, qu'il y avait 2 rideaux, l'ouverture était au sud, Neul Rabbi Yehuda, il devrait rentrer par le sud, donc entre le Mizbeach et la Menorah. Ike Rabbi Yossi Sivirale. S'il pense comme Rabbi Yossi qu'il n'y avait qu'une seule ouverture au nord, Neul Rabbi Yossi, il avait qu'à marcher le long du mur du nord. Pourquoi entre le Mizbeach et le Shulchan? Répond la Gemara, première réponse. Le Olam Rabbi Yossi Sivirale. Il pense comme Rabbi Yossi que l'ouverture était vers le nord. Ve'amar lecha, il te dira, Rabbi Meir, on ne pouvait pas rentrer le long du mur, en marchant le long du mur, parce qu'il y avait un problème. Shulchanot, Tzafon Vedarom Munachim. Les 10 tables que Shlomo HaMelech a ajoutées autour de la table de Moshe, autour ça veut dire à droite et à gauche, étaient rangées du nord vers le sud. 5 à droite du Shulchan de Moshe, du Mishkan, et 5 à gauche. Et ça commençait au nord et ça terminait au sud. Quand on dit terminer au sud, ça veut dire à la moitié du Echal, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer le Shulchan du côté sud. Donc les Shulchanot, 5 Shulchanot qui font chacun 2 amot de longueur, commencent au mur du nord et s'arrêtent au milieu exactement du Echal.
Donc finalement, on ne peut pas passer à côté du mur parce qu'il y a les shulchanot qui dérangent. Ou mafseka les shulchan, velomit ayale, il y a le shulchan qui bloque, et donc il ne peut pas rentrer par là-bas, il est obligé de rentrer entre le misbeach et le shulchan, et pas entre le shulchan et le mur, parce que les shulchanot arrivent jusqu'au mur du nord. Mais si tu veux, je te dis deuxième réponse. L'olam mizrach umarav munachin. On pourrait dire qu'en fait, non, les shulchanot étaient rangés de l'est vers l'ouest. Et donc, il y avait la place entre les shulchanot et le mur. On pouvait rentrer là-bas, mais il ne le faisait quand même pas. Pourquoi? Au mishum shrina lavurach ar'a. C'est pas normal, c'est pas respectueux vis-à-vis de la shrina qui réside dans le Kodesh HaKodashim, de marcher le long du mur du nord, en voyant l'ouverture vers le Kodesh HaKodashim, il voit toujours en face de lui le Kodesh HaKodashim ouvert. Ça se fait pas. Et donc, lavurach ar'a l'emea, l'idée de rentrer comme ça directement, ça se fait pas. Et donc c'est pour ça qu'il se décale un petit peu en marchant entre le misbeach et les shulchanot. Et après quand il arrive jusque là-bas, alors effectivement il va se rapprocher du nord pour rentrer directement dans le Kodesh HaKodashim. Des Rabbi aussi qui pense qu'il rentrait directement au nord, directement, c'est-à-dire le long du mur, et donc il voyait en fait le Kodesh HaKodashim tout au long de sa marche pour s'approcher de là-bas. Amar Alecha, il te dit, il n'y a pas de problème. C'est pas un manque de kavod, parce que Chavivin Israël, Shelo Yitzrichan Akatuv le Shaliach. Regarde combien sont précieux Israël devant Hachem, qui n'ont pas besoin de Shaliach. C'est-à-dire, chacun qui a une prière, une demande à faire, il a fait tout seul. Il s'adresse directement à Hachem en demandant ses besoins. Donc tu vois qu'ils n'ont pas besoin de Shaliach. Ils n'ont pas besoin d'envoyer quelqu'un devant eux. Alors quand arrive Kippour, où tout Israël envoie enfin leur Shaliach, le Kohen Gadol, regarde combien d'importance on doit accorder à ce Kohen Gadol. Il est tellement important qu'il peut même rentrer directement vers le Kodesh HaKodashim sans faire de détour. La Gemara demande encore, vers Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, on devrait se poser la même question. Ou plutôt, on devrait faire de la même manière que Rabbi aussi. Lui, Rabbi Yehuda qui dit qu'il rentrait vers le sud, pourquoi il dit de marcher entre le misbeach et la menorah? Pourquoi ne pas marcher entre la menorah et le mur? Là-bas, il ne voit pas le Kodesh HaKodashim, parce qu'il y a deux rideaux selon Rabbi Yehuda. Donc, il rentre par le sud, il devrait marcher entre la menorah et le mur. Donc, Rabbi Yehuda demande à Gemara Nami, Neul ben menorah, les kotel, il devrait rentrer entre la menorah et le mur. Répond la Gemara, Meshachare mane. Il ne peut pas faire ça parce que ça va noircir ses vêtements, à cause de la fumée de la menorah qui a noirci le mur. Et donc, il va marcher comme ça, il va se saisir les vêtements, on ne peut pas passer là-bas, il vaut mieux qu'il passe entre la menorah et le misbeach.